Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la démission de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, et, soyons honnêtes, est-ce qu'on va vraiment regretter son départ? Celui qui voulait faire taire Elon Musk et les utilisateurs du réseau social X, anciennement Twitter, nous quitte, et cela ne laisse personne indifférent. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur cette situation et, surtout, je vais vous expliquer pourquoi, ironiquement, Thierry Breton doit sa carrière à son propre réseau social. On le sait, Thierry Breton était très critique envers X et les libertés d'expression qu'il offre. Mais n'est-ce pas grâce à son propre réseau social, constitué de relations influentes, qu'il a gravi les échelons? En effet, il a enchaîné les postes prestigieux, que ce soit dans des entreprises privées ou dans des institutions politiques européennes. Et on le sait bien, dans ces milieux, l'entre-gens, c'est-à-dire la capacité à se créer un réseau solide, est une compétence essentielle. Bref, il nous montre que parfois, ce qui compte ce n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Parlons maintenant de Stéphane Séjourné, celui qu'Emmanuel Macron souhaite nommer pour remplacer Thierry Breton. Stéphane Séjourné a un parcours bien plus limité que celui de Thierry Breton, et c'est normal, vu la différence d'âge. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Stéphane Séjourné n'a pratiquement jamais travaillé en dehors de la politique. Après un passage au Parti socialiste, où il soutenait Dominique Strauss-Kahn, il est devenu un pur produit de la Macronie. C'est probablement à cela qu'il doit sa nomination comme ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sous le gouvernement de Gabriel Attal, avec qui il a été pacsé. Dès sa prise de fonction, Stéphane Séjourné a fait face à un problème majeur, ses difficultés à s'exprimer en public. Lors de ses déplacements à Kiev, Berlin et Varsovie, il a multiplié les fautes de français. Il a évoqué souffrir de dyslexie, ce qui peut expliquer ses erreurs, mais, dans un poste aussi important, est-ce bien sérieux? Sa dyslexie pourrait aussi poser problème dans la gestion de documents complexes et les discours qu'il devra lire. Mais, et c'est là que le réseau social entre à nouveau en jeu, ces difficultés n'ont pas l'air d'être un obstacle à sa carrière. Finalement, que ce soit pour Thierry Breton ou pour Stéphane Séjourné, on constate qu'un réseau social puissant peut ouvrir bien des portes. Cela nous amène à une réflexion plus large. Où en serions-nous sans notre propre réseau? Il est essentiel de construire et entretenir des relations professionnelles solides. Un bon réseau peut souvent faire la différence entre une opportunité manquée et une carrière réussie. Alors, la grande question, et vous? Comment faites-vous pour développer votre propre réseau? Utilisez-vous des plateformes comme LinkedIn, ou est-ce plutôt dans la vie réelle que vous tissez vos contacts? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir comment chacun s'y prend pour construire ses relations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. À bientôt pour une nouvelle vidéo.